message-là soit vraiment bien filmé et bien saisi sur votre part, parce que c'est très important. Amen. Tu vas prier le Seigneur que sa parole te fasse du bien et que tu sois affranchi. Merci Seigneur pour ce temps que tu t'accordes. Nous sommes venus encore dans ta présence pour nous réjouir, pour écouter ta voix, comme Israël qui partait autour de la montagne du Sinaï, avec Moïse pour écouter ta voix. Ta parole, Seigneur, est le commencement de toutes choses. Ta parole nous fait du bien. Nous voulons nous abreuver, Seigneur, avec ta parole. Donne, Père, à nos cœurs d'être affranchis et que nous soyons des vrais qui marchent avec toi, comme tu as dit à Abraham de marcher avec toi dans toute l'intégrité. Bénis ta parole et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Amen. Parce que c'est quand quelqu'un est ton ami que tu ne veux pas qu'on parle mal de lui. Voilà. Quand tu sais que le diable est ton Dieu, tu ne veux pas qu'on parle mal de ton Dieu parce que c'est le diable. Amen. Non. Dieu est Dieu. Satan est Satan. Il ne se ressemble pas. Donc si tu as choisi de suivre Dieu, c'est que tu as choisi d'aimer la vérité. Donc tu ne peux pas venir à l'église et puis on parle du diable et ça t'énerve. Mais tu as quel lien avec le diable? C'est ton ami? C'est ton père? C'est ton sauveur? Amen. Donc si on parle du diable, tu dois être content. Amen. Qu'on dénonce les œuvres du diable parce que c'est lui qui t'empêche de réussir.
celui qui t'empêche de te marier, celui qui t'empêche de travailler, celui qui t'empêche d'être en bonne santé. Donc si on parle de lui, il faut être content. Mais il ne faut pas t'énerver puis quitter l'église parce qu'on dit trop la vérité là-bas. Amen. Aujourd'hui, les gens aiment les églises où on parle beaucoup de miracles, où on fait beaucoup de miracles, on fait beaucoup de surnaturels, où les gens sont ressuscités, où il y a beaucoup de mariages, où les gens travaillent beaucoup, où on parle beaucoup d'argent. On aime aller là-bas. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas pour ça d'abord que Jésus est mort. Il est mort d'abord pour sauver notre âme spirituellement. Et quand ton âme est sauvée, ton âme est guérie, ton intérieur spirituel est guéri, alors tu as la bénédiction à l'état physique. C'est pourquoi il déclare dans 1 Jean, il dit que tu sois béni, que tu sois heureux. Amen. Que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme d'abord. Donc il faut que ton âme d'abord soit sauvée. Et puis après on parle de miracles, de guérison. Mais ton âme n'est même pas sauvée. Tu n'as même pas donné ta vie à Jésus. Tu es encore lié au monde et tu cours après des bénédictions. Non, dans ce cas-là, tu es en déphasage avec la parole de Dieu. Amen. Donc si les églises aujourd'hui ne sont pas remplies, c'est que c'est là-bas se trouve la vérité. L'église qui est remplie, il n'y a pas place. Il faut douter, il faut te poser des questions assez profondes à chaque fois, puis observe tout ce qui se passe. Dieu va te parler. Amen. Au temps de Jésus, il disait tellement la vérité, ceux qui le suivaient n'étaient pas beaucoup. Amen. Voilà. Ceux qui suivaient Jésus en son temps n'étaient pas beaucoup. Et on pouvait les compter. Israël a sorti nombreux de l'Égypte. Mais pour arriver à Canaan, là, ça peut être tous qui sont rentrés. Tout ça là, à cause de la vérité. Amen. Gédéon a choisi 3000 personnes pour aller combattre les ennemis d'Israël. À la fin, Dieu les a éprouvés. Ils sont restés 300 qu'il a choisi. À cause de quoi? La vérité. Gloire à Dieu. Dieu dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lui. À cause de quoi? La vérité. Amen. Voilà. Donc, aimons la vérité, parce que la vérité sauve. Tu peux refuser la vérité de ton vivant, mais au jour J de ta mort, tu vas courir après la vérité. Tu as pu chercher le mensonge. Tu as pu dire, ouais, appelez un faux prophète pour prier pour moi, parce que tu sais que si le faux prophète prie pour toi, à la fin de tes jours, tu ne seras pas sauvé. Amen. Donc tu vas chercher quoi? Un vrai. Donc la vérité sauve. Amen. Donc accrochez-vous à la vérité. Voilà, accrochez-vous à la vérité. C'est parce que moi je prêche la vérité qu'il n'y a pas ce du monde ici. Et c'est ce que l'apôtre Séguier a vu dans son songe. Voilà, c'est ce qu'il a vu. Donc aimez la vérité, vous qui écoutez la parole de Dieu, aimez la vérité. Alors, notre deuxième partie de ce message du dimanche passé, c'était, le thème du dimanche passé, c'était, si tu aimes la vérité, si tu aimes la vérité, tu fais quoi? Si tu aimes la vérité, reste à l'église et suis Jésus. Si tu aimes la vérité. Maintenant, celui qui n'aime pas la vérité, il ne suit pas Jésus-Christ et il ne reste pas à l'église. Amen. Il suit lui-même sa vie, ses voies, il suit la mode et puis après, il sort de l'église quand il suit le mensonge. Mais celui qui suit la vérité, qui aime la vérité, il restera à l'église et il suivra Jésus-Christ. Alors, notre deuxième thème de ce même songe, c'est les esprits du mensonge et leurs conséquences. Amen. Les esprits du mensonge et leurs conséquences. Il faut comprendre que le mensonge, bien-aimé, est créé par des esprits. Le mensonge est occasionné par des esprits. Et le mensonge vient du diable. Amen. Et celui qui ment, il subit toujours les conséquences de son mensonge. Pour dire que s'il y a conséquence du mensonge, c'est que le mensonge est un péché. Alors dit la Bible que le salaire du péché, c'est la mort. Donc le péché a des conséquences. Le mensonge est un péché. Ce n'est pas une bonne chose. Gloire à Dieu. Alors nous allons lire dans ce verset. De Jean chapitre 8, verset 44. Jean 8, 44.
Jean 8, 44. Jean 8, 44. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Amen. Lorsqu'il préfère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Gloire à Dieu. La Bible parle ici du diable. Donc Jésus ici révélait la nature des enfants d'Israël ici. Voilà, qui disaient qu'ils aiment Dieu, leur Abraham et leur père, mais malgré tout cela, ils ne croient pas en Jésus. Alors Jésus dit même, si vous pensez que Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu que Moïse vous a présenté est votre Père. Amen. Et qu'Abraham, le Dieu de Moïse est de votre Dieu. Et qu'Abraham, votre Père, pourquoi vous ne croyez pas que moi, Jésus, qui suis né ici à Nazareth, qui suis devant vous, Dieu m'a envoyé pour vous sauver et pour sauver l'humanité, et que je suis le roi qui devait venir. Pourquoi vous ne croyez pas? Alors dans ce cas, vous mentez. Amen. Donc c'est à cause de leur incrédulité, de leur raisonnement, qu'il a dit que le diable est le père du mensonge. Gloire à Dieu. À travers ce qu'ils disent. Donc ce qu'ils disent, et ce que lui, Jésus est, qui est le chemin de la vérité, c'est en désaccord. Donc Jésus voit en eux un mensonge. Amen. Il voit en eux un mensonge. Donc à cause de leur attitude, il dit que Satan est le père du mensonge. Il les révèle que le diable est le père du mensonge. Et que son fond, c'est le mensonge. Quand il pense, il dit la vérité, mais dans le fond, c'est le mensonge. Gloire à Dieu. Donc s'il y a un mensonge, c'est qu'il y a un songe. C'est à partir des songes que Dieu révèle. À partir des songes qui sont le symbole de la vérité, qu'est né le mensonge. Donc Dieu fait des songes et le diable fait des mensonges. Gloire à Dieu. Mensonge, c'est mentir dans les songes. C'est ça mensonge. Mentir dans les songes. Mentir dans la vérité de Dieu. Mentir dans la parole de Dieu. Mentir dans ce que Dieu a dit. Donc pour dire que Satan en effet n'a pas de parole. S'il y a songe et puis mensonge, songe de la part de Dieu et mensonge de la part du diable, ça veut dire que le diable photocopie la parole de Dieu pour dire une certaine vérité qui n'est pas vérité, mais qui est dans le fond un mensonge. Amen. Donc Satan n'a pas de parole. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas le créateur de ce monde. Parce que ce monde a été fondé sur la base de la parole, de la vérité. Donc le diable prend la parole de Dieu, il la photocopie et il fait de ça l'original à lui. Donc le mensonge du diable n'est que la photocopie de la parole de Dieu. Alors qu'une photocopie, quand on la tire, elle a des taches noires, des petites taches noires, mais l'original n'a pas de taches. On ne voit que simplement les écritures. Amen. Donc les mensonges du diable sont achetés. Ce n'est pas la vérité. C'est ça le mensonge. Gloire à Dieu. Donc des songes, le diable crée des mensonges pour mentir tout simplement sur Dieu. Donc le diable ment sur Dieu. Le diable veut faire passer Dieu pour un menteur. C'est ça le mensonge. Voilà pourquoi la Bible dit que Satan dit aussi que lui aussi est Dieu. Amen. Donc il veut détourner le regard du monde entier sur le Dieu véritable afin de lui se présenter au monde entier comme le Dieu véritable. C'est ça le mensonge. C'est de là que naissent les faux prophètes, les faux dieux, les francs-maçons, les illuminatis, les féticheurs, les rosicruciens, toutes les fausses religions là.
le diable qui est caractérisé par le mensonge. Le mensonge, c'est la nature du diable. Le mensonge, c'est l'esprit du diable. Le mensonge, c'est le langage du diable. Le mensonge, c'est le caractère du diable. Le mensonge, c'est le comportement du diable. Le mensonge, c'est ce que le diable est. C'est ce qu'il est tout court. Amen. C'est ce qu'il est tout court. Alors, pour continuer, nous allons voir ici, après le temps, on peut continuer. Nous allons voir les deux esprits fondamentaux du mensonge. Il y a deux esprits que le diable utilise pour faire vivre le mensonge sur terre dans la vie des hommes. Et ces deux esprits-là, il y a l'esprit du serpent et l'esprit des eaux. Amen. L'esprit du serpent, lui, il est la base du mensonge. Et maintenant, quand tu aimes les bénédictions qui sont liées à l'heureux qui symbolise la vie, alors le diable maintenant introduit en toi l'esprit du serpent, et puis maintenant, il te fait mentir pour avoir les bénédictions. Tous ceux qui aiment les bénédictions, qui aiment les choses de la terre, qui sont attachés au matériel de la terre, rentrent toujours dans l'esprit du mensonge pour les avoir. Mais ceux qui attendent patiemment le temps de Dieu pour les avoir, ne rentrent pas dans des compromissions, ils ne rentrent pas dans les mensonges pour avoir ça. Gloire à Dieu. Donc c'est de ça ce soir que je voudrais te parler. L'esprit du mensonge et l'esprit des eaux. Ce sont deux grands esprits très forts que le diable utilise pour vraiment posséder les hommes sur la terre à partir du mensonge. Donc le premier esprit, lisons dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. On connaît bien tous cette histoire qui s'est passée dans le jardin d'Éden par rapport à Adam et Ève. Voilà. C'est à partir de cette histoire, de ce temps-là, que le serpent est entré sur terre en cette. Le diable a possédé le serpent. Voilà. Et a commencé à mentir. Donc il déclare ici, dit Dieu, il dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. La ruse, le mensonge, la séduction. Amen. Le serpent. Parce qu'il glisse quand il marche, quand il rampe plutôt, il glisse. Amen. Il glisse. C'est dans son glissement là qu'il avance. Amen. Que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc le diable possède le serpent. Ayant vu la ruse en lui, qui est aussi un élément qui vient du diable, il possède. Pour dire que le diable ne peut pas s'attacher à toi sans qu'il n'ait vu en toi ce qui est en lui. Est-ce que vous comprenez? Le diable ne peut pas posséder quelqu'un sans qu'il n'ait vu ce qui est en lui. Donc, il y a ce qui est en toi qui l'appartient, qui crée un lien par lequel il rentre et il te possède. Donc, il a possédé le serpent à cause de la ruse. Et maintenant, il le possède, il va commencer maintenant à mentir, parce que c'est sa nature. Donc, il dit à la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que l'arbre qui est au milieu du jardin, vous ne mangerez pas? Est-ce que Dieu a réellement dit, comme je disais, que Satan veut faire passer la parole de Dieu pour du mensonge? Donc le diable accuse Dieu d'un menteur. C'est ce que le diable est en train de dire ici à la femme. Est-ce que Dieu a réellement dit? Ça veut dire que Dieu ment. Amen. Ça veut dire que Dieu ment. Donc le diable accuse Dieu. Pour dire que Satan d'abord est encore l'accusateur. Dans le mensonge, il y a l'accusateur. Dans l'esprit du serpent, il y a l'accusateur. Donc le diable ici accuse Dieu. Il prend Dieu pour un faux. Donc il rend un faux témoignage d'abord déjà c'est Dieu. C'est vraiment fort. Amen. Alors la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin,
Mais quant aux fruits de l'arbre qui ont eu lieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ça, c'est la vérité. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. De peur que vous ne mouriez, de peur que vous ne perdiez le pouvoir, de peur que Dieu vous chasse du jardin, de peur que le diable ait le pouvoir sur vous, ne mangez pas ça. Le jour où vous mangez, vous et moi, on sera en désaccord. Je ne serai pas content de vous. Voilà ce que ça veut dire. Donc elle a dit la vérité, mais le diable est en train de s'aimer le mensonge et le doute, la ruse, la tromperie dans le cœur de Ève. Alors qu'est-ce qui se passe? Le serpent revient. Comme il sait qu'elle veut la vérité, il va insister avec le mensonge. Il dit quoi? Alors le serpent lui dit à la femme, vous ne mourrez point. Elle a dit la vérité, non? Lui, il dit que ouais, vous ne mourrez point. Donc ça veut dire qu'on pêche, on ne meurt pas. Donc le salaire du péché est égal à la vie. C'est ce que Satan veut dire ici à Ève. Le salaire du péché est égal à la vie. Si tu pêches, que tu mets du au paradis. Voilà ce que Satan veut dire ici à Ève. Amen. Alléluia. C'est ça le mensonge. On continue. Il dit, mais Dieu dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que le fruit était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux. Pour ouvrir l'intelligence, elle prit du fruit et en mangeant, et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il a mangé. C'est parce qu'Ève a aimé le fruit. Donc l'amour du fruit défendu, donc il ne devait pas manger, c'était interdit de manger, mais l'amour du fruit a pris son cœur. Le diable ayant vu l'amour du fruit dans son cœur, vient pour lui dire que Dieu dit que si vous mangez, vous ne mourrez point, mais vous serez comme des dieux. Mais depuis qu'on pêche, on devient comme Dieu. Depuis qu'on désobéit à Dieu, on devient comme Dieu. Amen. Donc ça c'est un mensonge. Donc pour dire que le diable ne peut pas te posséder tant qu'il n'a vu ce qui est en lui, en toi. Tant qu'il n'a vu l'amour du monde en toi. Il a vu l'amour du monde, l'amour du fruit en elle. Maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant la mentir. Et il va la séduire, elle mange. Puisque l'esprit de la séduction par le serpent est entré en elle va séduire son mari. Donc encore de l'amour qu'il avait pour elle, de par la séduction, il n'a pas pu tenir à cette tentation par rapport à sa femme. Il prend le fruit lui aussi et il mange. Amen. Maintenant ils ont mangé. Le contraire de ce que le diable a dit est arrivé. Maintenant, ils ont vu que, ouais, ils étaient nus. Quand on dit, ils étaient nus. Être nu, c'est quoi? C'est être dévoilé. Être nu, c'est être dévoilé. Être nu, c'est être déshabillé. Être nu, c'est être déstabilisé. Être nu, c'est perdre le pouvoir. Être nu, c'est être ruiné. Être nu, c'est être misérable. Être nu, c'est que Dieu t'a abandonné. Être nu, ça veut dire que tu n'as plus de couverture. Dieu n'est plus avec toi. Mais est-ce qu'avant, il savait qu'il n'était pas nu? Est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient nus? Non, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. La nudité n'était pas vue. Mais dès qu'ils ont mangé, ils ont vu là qu'ils étaient nus. C'était la faiblesse. Le péché rend nu. Le péché affaiblit. Le mensonge n'est pas bon. Donc après qu'ils ont mangé, à cause du mensonge, la nudité est arrivée. Dieu revient et constate maintenant les conséquences du mensonge que le serpent a crié. Amen. Que le serpent a créé. Donc voilà ce que le serpent a créé par l'esprit du mensonge. Donc premier esprit du mensonge, premier démon, le démon qui inspire le mensonge, c'est l'esprit du serpent. Donc celui qui ment est possédé par l'esprit du serpent. Vous les enfants qui mentez très vite, très petit à la maison, on t'a attrapé, il dit c'est pas lui, je n'étais pas là, j'étais dans la chambre. Qui a pris la viande dans la sauce? L'enfant dit c'est pas moi. Tu as commencé déjà à mentir. Sache que le diable ayant vu ça, que tu mens à cause de l'amour de la viande,
l'esprit du serpent déjà commence à posséder l'enfant. Ça veut dire que le mensonge devient ton quotidien. Et pour toi, tu penses que ça ne fait rien. C'est pas grave. Mais c'est grave. Mais c'est grave parce qu'à partir du mensonge, il y a beaucoup de choses négatives qui vont arriver dans ta vie. Donc arrêtez de mentir. Le premier péché sur la terre de l'être humain, c'est le mensonge. C'est à partir du mensonge que tous les grands péchés arrivent. À partir du mensonge. Donc déjà enfant, ton péché, le premier péché, c'est le mensonge. Avant d'arriver à la fornication, la pédophilie, être assassin, criminel, braqueur, volé, tout ça. Ça c'est après. Mais le premier péché, c'est le mensonge. Qui m'a dit? Des enfants, arrêtez de mentir. Si tu mens, l'esprit du serpent va te posséder. Vous comprenez? Dès que tu mens, Satan envoie un esprit du serpent. L'esprit du python commence à t'animer. Et la ruse commence maintenant à t'animer. Gloire à Dieu. Donc, tu peux lire aussi dans 1 Jean 2,15. Voilà. 1 Jean 2,15. 1 Jean 2,15, disons ça. La Bible parle de l'amour du monde. Il dit n'aimez pas les choses du monde. Parce que c'est quand tu aimes les choses du monde que le diable voit, comme Ève qui a aimé le fruit. Quand tu aimes les choses du monde, le diable maintenant va te faire quoi? Va mettre en toi l'esprit du serpent qui va te pousser maintenant à emprunter des compromissions. En effet, une vie mensongère, une démarche mensongère pour aller posséder ces choses que tu aimes. Parce que la possession des choses de l'amour du monde, celui qui est rempli de l'esprit du serpent, qui est déjà possédé par l'esprit du serpent, ne va pas travailler comme il se doit dans les règles pour aller saisir ces bénédictions-là. Il va toujours posséder par les compromissions, la facilité, la ruse pour avoir ça. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Donc, ça veut dire que tant que l'amour du monde n'est pas en toi, l'esprit du serpent ne peut pas t'habiter. 1 Jean 2, verset 15. Il dit quoi? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car, ok, verset 15, voilà. Donc celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en toi. Donc si l'amour du Père, qui est basé sur la vérité aussi, n'est pas en toi, c'est l'amour du monde, l'amour du diable qui est en toi. Alors que l'amour du monde commence par le mensonge. Quand l'esprit du serpent arrive, c'est que l'amour du monde est dans ton cœur. C'est ainsi qu'Ève a eu l'amour de manger le fruit. Le diable ayant vu ça, met en elle l'esprit du mensonge et elle passe par la compromission. Ça veut dire quoi? Elle se détourne de la parole de Dieu pour prendre le fruit et puis elle mange. Est-ce que vous comprenez ça? Elle contourne la parole de Dieu. C'est ça le chemin de la facilité. Elle contourne ce que Dieu a dit et puis elle prend, elle mange. Donc celui qui est possédé par l'esprit du mensonge et l'esprit du serpent va toujours se comporter d'un homme rusé. Un homme qui aime la facilité, qui aime la vie facile pour avoir les choses du monde. Gloire à Dieu. Et ça, c'est pas bien. Gloire à Dieu. Note aussi Apocalypse chapitre 17, verset 1 à 5. Et Apocalypse 17, 15, verset 18. Là, on parle de Babylone la Grande, la mère de la prostituée. Elle est animée des deux esprits. Voilà. L'esprit des eaux. Voilà. L'esprit des eaux et en même temps l'esprit serpent. Elle est assise sur les eaux. L'eau est symbole de la vie. Et la vie parle de bénédiction. Les grandes eaux symbolisent aussi les chefs d'État, les chefs de famille, les chefs d'entreprise, tous les grands. Parce que c'est des gens qui sont bénis, qui sont assis sur des bénédictions. Et Babylone la Grande, la mère de la prostitution, va s'asseoir sur eux.
Elle va prendre l'autorité sur eux. Elle va sortir avec elle. Elle va le ruiner. Elle va détruire leur vie. Elle cherche quoi? À détruire l'autorité et à détruire les richesses. Amen. Mais elle passe par quoi? Par la ruse, en les faisant croire qu'elle les aime trop. Plus que les femmes qui sont à la maison. Amen. Là, c'est l'esprit de la prostitution. Apocalypse 17, verset 1 à 5. Il dit quoi? Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint. Et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Amen. Les grandes eaux à l'état physique, c'est la mer, les lagunes, les fleuves, les rivières. Ça, c'est l'état physique. Mais l'état spirituel, comme je disais, c'est les grands types, les grands hommes, les chefs de famille, chefs d'entreprise, chefs d'État, hommes politiques, ambassadeurs, ministres, multimilliardaires, les joueurs, les grands joueurs de football. Voilà. Tout cela. Les concours des Miss que vous voyez, à la fin de ce concours-là, ces 3 Miss-là, vous savez qui devient le mari? Qui devient le mari? Si ce n'est pas le président, ce sont les ministres. Si ce n'est pas les ministres, c'est un grand joueur de football. Si ce n'est pas un grand joueur de football, c'est un multimilliardaire. Amen. Concours des Miss que vous voyez là, c'est pas ce qu'Esther a fait. Ça, c'est admis par l'esprit du mensonge. Parce que les titres, les diplômes qu'elles se disent, qu'elles viennent parler là, il y en a qui mentent dedans. Il y en a qui n'ont même pas CP. Ils n'ont même pas CP. Elles manquent la publicité. Amen. Il y en a même qui ont déjà eu des rapports avec les organisateurs avant de nous se présenter. Et quand elle finit maintenant, elle est attachée maintenant au ministre, à l'ambassadeur. Une vie de mensonge. Amen. Donc elle est assise sur les grandes eaux. Pour finir, qu'est-ce qu'on dit? Il dit: c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. C'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont livrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms et de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Amen. Elle a 7 têtes et puis 10 cornes. Comme je disais dimanche passé, le menteur, il a 2 visages, donc il a plusieurs têtes. L'esprit du mensonge t'habite. Il y a plusieurs têtes, tu deviens 2 personnes, plusieurs personnes à la fois. Parce que quand on t'attrape ici, tu dis c'est pas moi. On t'attrape là, tu dis c'est pas moi, j'ai le système de l'autre côté. Donc tu es plusieurs. Elle a 7 têtes et 10 corps. Les corps symbolisent l'esprit d'autorité. L'esprit d'autorité. Voilà. Qu'elle a su elle pour dominer. Donc celui qui ment domine toujours. Celui qui ment est orgueilleux. Celui qui ment veut toujours commander, veut toujours croire qu'il est dans la vérité. C'est ça un peu les cornes qui sont sur sa tête. Donc voilà, elle est assise sur les grandes eaux. Pour dire quoi? Quand l'esprit du mensonge t'habite, il y a l'esprit du serpent. Voilà, l'esprit du serpent qui anime cela, qui anime le mensonge, et après vient l'esprit des eaux. Elle est assise sur les richesses, sur les grandes eaux, sur les bénédictions. Pourquoi? Parce qu'elle aime l'argent. Babylone a grande la prostituée. Elle aime l'argent. Elle aime les voitures. Elle aime les gens qui voyagent. Elle aime l'avion. Elle aime les habits de luxe. Elle aime l'or. Elle aime être dans le luxe. Elle aime la classe. C'est à cause de tout ça qu'elle va se prostituer. Et quand elle va se prostituer, elle ne dit pas la vérité. Elle ment toujours. Donc voici un peu les 2 esprits qui possèdent une personne qui ment. Lisons maintenant, bien aimés, les conséquences. Les conséquences qui sont liées au mensonge. Alors, premier esprit. Dans les 2 grands esprits, il y a des sous-esprits. Amen. Donc, l'esprit de la séduction qui vient du serpent. Quand Ève a été séduite, elle dit:
J'ai été séduite et j'ai donné le fruit à mon mari, il a mangé. Donc, l'esprit de séduction qui anime un homme, une personne qui ment, qu'est-ce qui se passe? La séduction, c'est céder ses actions ou bien faire des fausses affaires. Séduction veut dire céder ses actions ou bien faire des fausses affaires. Donc celui qui ment, il cède, il séduit. Et dans la séduction, tu donnes toujours le meilleur de toi. Tu donnes toujours ton potentiel. Tu donnes toujours ce que tu penses avoir comme richesse. Pour faire quoi? Tromper. Alors que dans le fond, ce n'est pas des bonnes choses, mais ce sont des choses mauvaises. Celui qui ment, il a double identité, double caractère, double personnage en lui. Donc il se fait passer pour une personne bien. Et quand tu le vois, tu es séduit. Tu dis, j'ai trouvé la femme de ma vie, j'ai trouvé l'homme de ma vie, j'ai trouvé un ami intime, vraiment toi, on peut faire des affaires. Alors que c'est un faux type qui est là, c'est une fausse femme qui est là. Et celui qui ment fait toujours des fausses affaires. Tu croises une personne fausse, animée de l'esprit du serpent, avec qui tu fais les affaires. Il est là pour t'escroquer. C'est toi qui vas ruiner dans l'affaire. Et c'est toi qui es perdant. C'est pourquoi avant de faire une affaire avec quelqu'un dont tu ne connais pas l'identité, mets-toi en jeûne et en prière. Demande la volonté de Dieu. Éternel, l'homme qui est venu, la femme qui est venue là, quel est l'esprit qui l'habite par rapport à tout ce qu'elle vient de me dire là? Est-ce que c'est vrai? Demande à Dieu avant de t'engager. Sinon, tu vas perdre ton argent. Le menteur dans les affaires, il est très fort. Il est très fort. Sa bouche est très très sucrée. Sa bouche est très sucrée, hein? Faites attention. Ils sont nombreux en Côte d'Ivoire. La nappe. Deuxième esprit qui vient du serpent, c'est l'esprit de la tromperie et de la ruse qui vient du serpent. La tromperie et la ruse. Un menteur, un trompeur, un menteur, un homme rusé, une personne rusée. Gloire à Dieu. Alors les conséquences, qu'est-ce qui se passe? Il devient un marqueur. Les amarqueurs que vous voyez, les jeunes gens, ils sont possédés de l'esprit du serpent. Amen. Oui, ils sont possédés par l'esprit du serpent. Et en même temps, l'esprit des autres les habite. Parce que quand ils gagnent l'argent, c'est toujours les femmes. C'est toujours les femmes. Le désordre sexuel. Ils sont dedans. L'argent et le sexe. Amen. Le serpent qui les pousse à mentir, les amarqueurs, sont des gros menteurs sur Facebook. Il te fait rêver d'une affaire qui la monte de toutes pièces. Quand tu vois ça, tu dis, ça là, ça va te frère. Et ceux qui ne croyaient pas, ceux qui ne savaient pas, quand ces attaques ont commencé en Afrique, mais ils ont volé des millions à des gens. Ils ont volé à l'arquer des millions à des gens. Quand ils te montrent l'affaire sur Facebook, tellement tu crois que c'est vrai. Ils mettent souvent des femmes devant. Et puis une belle femme, quand tu vois ça, tu dis, alors que ce n'est pas une femme qui est là, c'est un homme qui est caché derrière. Je les ai plusieurs fois attrapés sur Facebook. Je les ai plusieurs fois attrapés. Et puis maintenant, pour les avoir, qu'est-ce que je fais? Je les mens comme eux. Il dit, mais tu veux l'argent? Il dit, oui. D'accord, montre-toi, et puis ce que tu veux, je te donner. Et puis le s'y croit. Et puis il se montre. Et quand je me ménage, je lui dis la vérité, et puis je fuis. J'ai attrapé plusieurs comme ça. Plusieurs, je les ai attrapés. Il y a un qui a envoyé une photo de ton fils. Il veut me doubler. Il dit, mais ton fils, c'est pas toi ton fils. Ton fils, c'est une personnalité. Il peut courir derrière les gens pour demander à l'outil de Facebook. Oui, j'ai vu ce truc-là dernièrement. Voilà, c'est pas ton fils. C'est pas lui. Voilà. Donc, je l'ai menti, je l'ai mis dans son propre piège. Et puis, il a mis la caméra, il s'est reconnu, c'est un jeune Camerounais. Et puis, il a mis la vérité, il a fini. Amen. Voilà, je les ai plusieurs fois attrapés. Donc ça, c'est l'esprit du mensonge, animé du serpent, et de l'esprit des autres qui les habitent. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il devient un arqueur, voleur, braqueur, brouteur, et puis à la fin des conséquences, ils finissent en prison. J'ai attrapé 3 comme ça, je les ai dit que si tu ne changes pas, ils vont vous mettre en prison. Et 6 mois après, ils ont attrapé un groupe de jeunes au Togo. Ils ont pris une villa, ils ont mis des ordinateurs là-bas. Et puis chaque matin, ils sont partis d'arnaquer, voler les gens. On les a attrapés, la police les a attrapés. Amen. Amen. Voilà. Deuxième esprit. Le troisième esprit qui les anime. L'esprit de l'escroquerie.
qui est animé par l'esprit des eaux et en même temps l'esprit du serpent. Amen. Parce que le serpent aussi vit dans l'eau. Il est dans la terre, en même temps dans l'eau. Est-ce que vous savez ça? Le serpent, il est dans l'eau, en même temps sur la terre. Et dans l'eau, il est très rapide. Sur la terre, le serpent n'est pas rapide, mais va dans l'eau. Le serpent est très rapide quand il nage dans l'eau. Très rapide. On parle du serpent anaconda aux États-Unis. Lui, il est dans l'eau, dans les rivières. Gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les conséquences de l'esprit de l'escroquerie, il devient faux pasteur. Les faux pasteurs, les faux prophètes que vous voyez là, ils sont animés de l'esprit des eaux. Voilà pourquoi ils ont beaucoup de femmes en cachette que vous ne connaissez pas. Voilà, ils ont une vie désordonnée sexuelle parce que c'est avec ça qu'ils tirent leur pouvoir. Il y a beaucoup qui ont couché avec la semaine des eaux au bord de la mer. J'ai lu ce témoignage-là sur ça se passe au Nigeria. Des hommes de Dieu qui sont là-bas au bord de la mer pour avoir des pouvoirs de magie qui viennent de. Quand l'esprit sort, c'est une femme, la syrienne, la prostituée, dont on vient de dire d'Apocalypse, elle sort et puis il couche avec elle. Elle donne des pouvoirs mystiques. Ils font la magie, la guérison, des dons de vision, de révélation. Et puis, pour activer cette onction démoniaque-là, chaque mois, il doit coucher avec une vierge. Amen. Voilà. Mais ces faux pasteurs-là, ils sont animés de l'esprit des eaux et l'esprit du serpent. Dans l'esprit du serpent, c'est l'esprit du python qui donne des fausses prophéties. Voilà qu'on les appelle les faux pasteurs et les faux prophètes. Voici les deux esprits qui t'animent. Donc si tu croises un, il faut fuir. Parce que quand il va venir pour toi, c'est l'esprit du python, du mensonge qui met en toi de la ruse et l'esprit des eaux. Donc il a détruit ta vie, il t'a possédé, et toi tu penses qu'il a fait pour toi, tu es béni. Il a pris ton argent, mais toi tu es maudit. Gloire à Dieu. Donc faux pasteur, faux prophète, il devient dragueur, dragueur des femmes. Lui il drague vite les femmes qui ont l'esprit faible. Quand il est mort comme ça, il commence à rêver. Il dit, mais elle a développé de sa vie. Alors que c'est un faux gars qui est arrivé. Un faux gars qui est arrivé. Et cela tombe surtout sur les femmes qui ont l'argent. Et quand il est drague, il devient maintenant gigolo, en même temps menteur, escroc, tout à la fois. Et vraiment, il trompe les femmes. Ils sont beaucoup dans la déception amoureuse. Voilà. C'est pourquoi les attaqueurs, les jeunes attaqueurs là, ils prennent souvent des photos de jeunes filles là, et puis tu l'entends souvent, ils parlent comme une jeune fille. Mais ce n'est pas une jeune fille. Souvent ils font des fausses vidéos où la femme la montre sa nudité, alors que ce n'est pas elle-même, hein, c'est une vidéo prise qu'on te montre en te faisant que c'est un direct entre toi et elle, alors que c'est faux. Qu'est-ce qui se passe? Si toi aussi tu ne sais pas ça, parce qu'ils ont trouvé plusieurs comme ça, tu ne sais pas que si tu montres une partie intime de ton corps, ils vont capturer d'écran. Et quand ils prennent ça maintenant, ils prennent ça pour t'arnaquer. Pour dire quoi? Ils ont besoin de 500 et de 500 euros, de 1000 euros. Si tu n'as pas donné ça, il va exposer ça sur Facebook. Ou bien il va dire ça à tout le monde. Et toi aussi tu prends là. Et par la peur, tu es obligé de l'envoyer ces 1000 euros là. Quand tu finis d'envoyer qu'il a bouffé, il dit qu'il va avoir 500 euros. Si tu n'as pas donné, il va publier tes vidéos. Et puis tu es plein de pièges. C'est maintenant, c'était parce que c'était un mensonge. C'était pas une vraie femme. C'est ça le diable. Amen. Gloire à Dieu. Donc, faux pasteurs, faux prophètes, dragueurs de femmes faibles, diseurs de bonne aventure, magiciens, marabouts, féticheurs, ils sont tous les mêmes. Ils sont possédés de l'esprit des eaux, l'esprit du python, amen, l'esprit du serpent. Quatrième esprit, ils sont très hypocrites. L'esprit de l'hypocrisie qui vient de l'esprit du serpent. Ce n'est pas l'hypocrisie du serpent que Satan allait draguer Ève. Oui, il a dragué Ève. Il a menti, maintenant dans son mensonge, il y avait drague. Il a menti d'Ève par l'esprit du serpent, par hypocrisie. Faisant croire qu'il est avec elle, alors qu'il est venu en tant qu'ennemi. Elle n'a pas su ça. Donc ils sont très hypocrites. Un menteur est très hypocrite. Tu ne pas, quand tu le vois, tu dis, oh, j'ai trouvé mon ami intime. J'ai trouvé ma copine, les femmes. Surtout les femmes mariées. Ma copine d'enfance. C'est ma soeur. On est allé à l'école ensemble. On a fait tout ensemble. Et puis maintenant, il y en a maintenant, après le mariage, elle prend sa copine et puis elle dit à son mari,
femme qui a parlé. Maintenant, la copine, elle est à la maison. La femme mariée va au travail. Le monsieur, il est à la maison. L'esprit du piton du serpent va rentrer maintenant à la copine qui est à la maison. Parce que maintenant, elle convoite l'homme, la chose de la vie. L'amour de l'homme, elle est dans son cœur. Le Dieu va faire ça. Il dit voilà, allons-y. Elle commence maintenant à le séduire. L'homme ne tient pas, patatras, et tombe avec elle. L'esprit du serpent qui a animé la copine, voilà les conséquences qu'elle va créer. Elle prépare un divorce. Elle va récupérer le mari de sa copine. Mais là, le jour où la copine mariée va voir ça, ah bon, ma copine, j'ai pensé que tu étais ma soeur. J'ai pensé que vraiment tu me mets. C'est toi-même qui vas me tuer. Toi, dans tout ce temps-là, tu me mentais alors. C'est ça, ta copine t'a menti. Elle ne t'a jamais aimé. Elle est hypocrite. L'esprit du mensonge. Et beaucoup de femmes ont perdu leur foyer comme ça. Arrêtez de marcher avec des femmes célibataires. Si tu es marié, oui, tu es femme mariée, cherche des femmes mariées. Pour les femmes mariées qui ont fait 10 ans, 15 ans de mariage, au moins elles peuvent t'enseigner les ruses du diable contre le foyer. Mais tu marches avec des femmes célibataires qui gardent les hommes mariés pour les prendre parce que Babylone la grande, la mère, la prostituée, elle est assise sur les chefs. Elle est assise sur les chefs. Voilà comment Babylone a pris ces femmes-là. Et puis elle est assise sur le monsieur. Donc faites attention. L'hypocrisie, la nuit. Donc elle a un faux amour. L'hypocrite, il a un faux amour. L'hypocrite crée le faux mariage. L'hypocrite, il est matérialiste. Voilà, il aime le matériel. Voilà, quand il est avec toi, c'est pas toi il aime, c'est ce que tu as dans ta main. L'argent qui est dans ta poche, le matériel de tout toi, c'est ce que lui veut, c'est pas toi il cherche. Donc dans son cœur, c'est un menteur qui est là, mais toi tu penses que tu es un homme frère, une personne frère avec toi. Il est criminel et il est assassin. À cause de ce qu'il cherche, il peut te tuer pour prendre ça. Il peut te tuer en parole, et donner une fausse image de ta personne aux gens. Te traiter mal, ou bien à la fin il peut te tuer physiquement et puis prendre ce que tu as. Si lui ne t'a pas tué, il peut comploter un coup on peut te voler. En tant que celui qui envoie les gens, comme Judas Iscariote, qu'elle est dit aux pharisiens, je sais où Jésus dort, je sais où on peut l'attraper. Donnez-moi seulement 30 pièces d'argent et puis je monte le coup, on va l'attraper. Voilà comment Judas allait les voir. C'est ça l'hypocrite. Le jour où les pierres ont vu, ils ont dit, ah bon, Judas n'était pas vraiment avec nous ici. Donc Judas, tu étais un faux alors. Tu étais un faux apôtre. Donc tu n'aimais pas Jésus. Ah, c'est maintenant les yeux sont ouverts. C'est maintenant les yeux sont ouverts. Entendu le dernier les yeux sont ouverts. C'est ce que fait l'hypocrite. Le faux amour animé de l'esprit du serpent et l'esprit des hommes. Gloire à Dieu. Cinquième esprit qui anime le menteur, à partir de l'esprit du python, l'esprit du serpent et l'esprit des eaux, il a une fausse identité. Comme je disais dimanche passé, le menteur a deux têtes, il a deux cœurs, il a une double personne, il a deux paroles. Tout ce qui est en lui est doublé. Ça veut dire qu'on ne peut pas croire à un homme qui ment. Ce qu'il dit le matin n'a rien à voir avec ce qu'il va dire le soir. Quand le soir on l'attrape, il dira que le matin, ce que vous avez entendu, ce n'est pas lui. Mais pourtant, c'est lui qui a parlé. Gloire à Dieu. C'est ça le menteur, c'est ça le serpent. Il y a une fausse identité, une double identité. Le menteur peut avoir une double nationalité. Voilà. Ceux qui ont double nationalité, souvent, il y en a qui mentent. Oui, oui. Moi, je ne changerai jamais de nationalité. Je suis fier d'être ivoirien. Propre. La double nationalité, il y a toujours le mensonge qui sort dedans. Oui, il y a toujours le mensonge qui sort dans cette affaire. Ils vont toujours mentir. Donc, double identité, double nationalité, double personnage. Il a aussi des faux passeports. C'est pourquoi vous voyez les grands dealers de drogue. Là, ce sont aussi les gros menteurs. Ils ont beaucoup de passeports comme ça. Quand on l'attrape ici, ils sont un autre. Quand on l'attrape là, ils sont un autre. Quand on l'attrape
cherchent quoi? Avec beaucoup de passeports. C'est ça l'esprit du mensonge. Ils ont aussi des faux diplômes. Des faux diplômes pour l'école. Où certains ont des rapports avec le professeur. Voilà, des rapports au professeur pour donner des fausses notes. Et puis à la fin, ils ont des faux diplômes, ils prennent ça pour aller chez le travail. Alors que ce qui est écrit sur le diplôme là n'a rien à voir avec ce qui est dans sa tête. Il n'a jamais appris ça. Maintenant qu'on le met maintenant sur le mur, il ne peut pas prouver ce qui est écrit sur le diplôme. Ce jour-là, on va dire qu'il y a un faux diplôme. Donc tu as un double personnage. Tu as payé l'argent. Tu as quoi? La compromission. Tu as contourné la loi pour acquérir ce diplôme. C'est ça l'esprit du mensonge. Ils ont des faux diplômes, ils ont une fausse beauté. Voilà. Les produits de beauté que les femmes souvent mettent, ou des éclairs. Tu as ton teint naturel. Le teint naturel, c'est le teint de la vérité. Amen. Le teint naturel, c'est le teint de la vérité. Mais le produit qui vient t'éclaircir te donne une deuxième peau, une seconde peau, qui n'est pas naturelle, qui est le teint de la fausseté. Donc le teint du mensonge. Les maquillages extravagants, ça rend faux. Les faux ongles, les faux cils, les faux cheveux, tout est faux sur toi. Tu deviens quoi? Une personne mensongère. Le jour où on enlève ça, tu deviens deux personnes. Donc un homme ne peut pas t'aimer, tu as double identité comme ça. Voilà pourquoi des gens ont croisé des belles femmes au dehors, animés de ces fausses choses sur la vie, une fausse beauté. Et puis maintenant, quand il apprend, il envoie à la maison, le comportement qui sort d'elle, la nature qui sort d'elle, n'a rien à voir avec les choses brillantes que le monsieur a fait. Il dira que je me suis trompé. Oui, on t'a trompé, on t'a largué, mon ami. On t'a trompé, on t'a largué. L'esprit du serpent, avec l'esprit des eaux, ils t'ont eu. Gloire à Dieu. Donc il faut éviter la fausse beauté. Soyez naturel. Femme comme garçon, soyez naturel. Être naturel, c'est être dans la vérité. Gloire à Dieu. Donc les femmes qui portent, les filles, les femmes et les hommes qui portent ces choses-là, il y a des esprits qui suivent ça. L'esprit des eaux et l'esprit du serpent qui animent ces choses-là. Gloire à Dieu. Et quand cet esprit t'anime, ça bloque aussi ta vie maritale. Voilà, la beauté est égale à l'amour. Ça détruit ta vie maritale. Donc, fausse beauté, faux maquillage, extravagant, amour de mode qui est lié au monde, faux personnage, fausse richesse. Voilà, la fausse identité crée une fausse richesse. Le dragueur qui va dire à la femme que lui, le voici, il est le fils du riche. Il attend, il a voiture. Il y en a qui viennent lui carrer une grosse voiture, il est bien sapé. Quand la femme voit ça, elle dit j'ai trouvé mon gars, l'homme de ma vie, le gars il est riche. Alors que tout ce que tu as vu là ne t'appartient pas. Il y en a qui prennent crédit pour aller draguer, pour aller mentir. Il y en a qui louent une voiture, qui louent des vêtements pour aller mentir, que c'est pour eux. Et quand tu vas te dire oui, le gars là, c'est qui te fait, c'est un gars bon, alors que c'est un gros menteur, tu as vu là, tu ne sais pas ça. Amen. Voilà, ils ont des fausses richesses, alors que les forces sont pauvres. Voilà, ils n'ont rien. Richesse mal acquise. La richesse mal acquise. Ceux qui volent sur des comptes bancaires, ceux qui escroquent pour avoir l'argent, les mendiants, surtout à Milan, il y a beaucoup de mendiants dans les trains, dans les métros. Tu la vois, la femme là vient, elle a la photo de son bébé là. Et puis elle dit, ouais, ça fait 5 jours. Elle et son enfant n'ont pas mangé. Ça fait 5 jours, ils n'ont rien. Et toi, tu penses que c'est la vérité. Et puis tu sors ton argent, tu lui donnes. Alors que les gens là, ils sont très riches, ils sont assis dessus. Amen. Des mendiants qui mentent. Voilà pourquoi il ne faut pas donner, bien aimé, de ton argent à un mendiant dont tu ne connais pas l'identité. Parce que Dieu ne bénit pas la mendicité. La mendicité est un péché. Amen. Il faut demander dans la vérité. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera. Frappez aux portes de la vérité, on vous ouvrira. Amen. Cherchez la vérité et vous trouverez. Mais tu viens dans le mensonge pour demander, je ne te donne pas. Amen. Tu viens dans la rue pour demander, je ne te donne pas. Pourquoi? Parce que tu as péché à partir du mensonge.
il veut. Parce que ceux qui cherchent la grâce de Dieu, il y a beaucoup de menteurs à l'intérieur. Beaucoup de menteurs à l'intérieur. Il y en a qui viennent à l'église, ils se font passer pour des cas vraiment sociaux, qui est des gens qui vivent dans la misère, alors qu'ils sont venus escroquer le pasteur. Ils sont venus escroquer le pasteur. Et le pasteur aussi qui cherche des armes pour manifester la miséricorde de Dieu. Il sort sa petite dîme pour lui a donné là. Il dit, ah, je viens manifester la miséricorde de Dieu. Et puis il donne. Et puis le menteur s'en va, puis il rit. Il se moque du pasteur. Amen. Ah oui, la force de l'identité. Il y a des choses là. Ce sont des dragueurs. Gloire à Dieu. Sixième esprit qui les possède. Ils sont très infidèles. Le menteur, il est très infidèle. Quand il se marie, il devient adultère. Quand le menteur se marie, il crée un faux mariage. Quand l'infidèle menteur se marie, à la fin, il crée le divorce. Pourquoi? Parce qu'il a fini d'avoir ce qu'il cherchait. Amen. C'est en ce moment, toi, avec qui il s'est marié, tes yeux s'ouvrent. Tu penses que tu avais trouvé un conjoint véritable. Alors que c'était un arnaqueur, un voleur, un escroc, un menteur, animé de l'esprit du serpent et l'esprit des autres qui est arrivé pour te faire du mal. Le diable lui en personne. Amen. Septième esprit qui les anime et les conséquences. Le menteur est animé de l'esprit guerrier. Un esprit guerrier, un homme qui est fait par là. À cause de quoi? Les bénédictions. Il est fait par à cause du mensonge. Quand on l'attrape, il crée une cafouillette tout de suite pour ne pas qu'on l'attrape que c'est lui qui a fait. Donc il va créer un parade qui n'existe même pas. Un parade qui n'existe plus. Après tout est camouflé, c'est mélangé. Ça veut dire quoi? La vérité qui devait sortir là est camouflée par sa ruse. Et puis bon, on fait telle affaire. Et puis dans son cœur, il dit, je les aime. Non, le diable. Il faut le connaître, hein? Il faut le connaître. Quand tu attrapes le menteur, il change tout de suite le sujet. Il envoie le débat ailleurs. Et puis tu oublies automatiquement ce que tu veux lui dire pour l'attraper. Il envoie le débat ailleurs. Et puis vous parlez d'autre chose. Et puis dans son cœur, il dit, ouais, je le maîtrise. Je le maîtrise. La ruse. Amen. Il a un esprit guerrier et les conséquences, il est très orgueilleux ou bien orgueilleuse. Il est très hautain. Lui, il ne demande jamais pardon. Quand on l'attrape à cause de l'orgueil qui vient de l'esprit des autres, il ne demande jamais pardon que ce que j'ai fait là, c'est moi. Vraiment, pardonnez-moi. Vraiment, je me suis trompé. Pardonnez-moi. Il ne va jamais demander pardon. Le menteur, il ne reconnaît jamais ses fautes. Lui, il a toujours raison. Il a toujours raison. Lui, il dit toujours la vérité. Le menteur. Le menteur, c'est un accusateur. Dans son esprit guerrier, il accuse. Dans l'accusation, il va crier par là. Parce que tu sais que ce qui était dit là n'est pas vrai. Et tu sais que lui, il ment. Le Seigneur dit la vérité, ça veut quoi? Cafouillard, par là tout de suite, qui arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut cacher ce mensonge. Il veut cacher ce mensonge. Donc Satan a accusé Dieu devant Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit que le fruit là, vous ne mangez pas? Il accuse Dieu comme ça. Que le Dieu que Dieu était menteur. La Bible dit que Satan était un accusateur. Amen. Dans son esprit guerrier, animé de l'esprit des autres, il a honte de confesser ses péchés. Comme je disais, il a honte de confesser ses péchés comme la terre. Donc il ne confesse jamais ses péchés, il ment. Et beaucoup viennent à l'église comme ça. Ils cherchent la délivrance. Alors qu'il ne peut pas avoir la délivrance sans repentance, sans confession des péchés, sans faire la cure d'âme. Dans la cure d'âme là, c'est le dévoilement des œuvres du diable. Donc on parle de quoi? De la vérité. Même dans la cure d'âme, encore ils vont mentir. Mais si tu es capable de mentir dans toi-même, là, ta propre délivrance qui se prépare par rapport à ta cure d'âme, si tu mens, tu ne seras pas délivré. Si tu mens, ce que tu as dit à Satan, nous sommes au coïn, nous sommes ensemble. Non, 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 mon ami, je ne veux pas te dévoiler ici. Non, 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 on est ensemble, je t'aime trop. C'est ce que ça veut dire, je t'aime trop. Je ne veux pas te dévoiler, je t'aime trop. Et puis Satan lui parle, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire, il ne faut pas dire ça. Si tu as dit l'autre affaire gâtée, il dit oui, j'ai compris. Et puis il ne dit pas, et puis il ment, il dit autre chose.
et tu mens au pasteur, c'est le péché que tu as fait, tu mens. Alors que Dieu sait, il t'a vu. Tout est enregistré, dit la Bible. Un livre fut ouvert au ciel et des livres ouverts. Ça veut dire que tout ce que nous faisons sur la terre, Dieu note. Donc la vérité, Dieu la détient. Si tu mens contre toi-même, c'est pas contre quelqu'un. Tu mens contre toi-même. Et le jour où les conséquences du mensonge est frappé, le diable va se retirer et puis il va acclamer pour se moquer de toi. Amen. Le menteur, dans son esprit guerrier, il ment sur les autres pour se couvrir, comme je disais. Voilà. 8e, avant de finir. Je pense que dimanche prochain, on va terminer ça. Voilà, il est 17h. Il y a 8, 9 et 10. Il y a le vagabondage, il y a la malédiction, et puis il y a l'esprit de mort qui l'anime à la fin. Mais on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et dimanche prochain plutôt, voilà, nous allons finir avec cet enseignement qui est vraiment très important et qui devait vraiment occasionner beaucoup de délivrance si vraiment les gens venaient écouter la vérité. Voilà. Parce que plusieurs allaient se voir dans le miroir de la vérité et allaient commencer vraiment à regretter tout ce qu'ils entendent là pour se confesser. Et Dieu allait prendre scène pour opérer des délivrances. Parce qu'il ne peut pas avoir de mensonges dans la délivrance. Toutefois, déjà que tu apportes le mensonge dans les affaires de Dieu, Dieu ne fait rien. Quand un chrétien ment, Dieu n'a rien à voir avec toi. Parce que le mensonge n'est pas son fond. Le mensonge est le fond du diable. Amen. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, sois dans la vérité, sois dans la transparence, aime la vérité. C'est à part de la vérité qu'il y a la délivrance. Comme je disais, c'est à cause de la vérité que Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont sortis de la prison de la haie. C'est à cause de la vérité. C'est à cause de la vérité parce qu'on a envoyé des témoins, plus de 100 témoins pour venir dire une soi-disant vérité. Mais c'est après tous ces soi-disant vérités-là, il n'y a pas de vérité d'État. Voilà pourquoi ils sont sortis sur la base de la vérité. Amen. La vérité va te délivrer. Lève-toi en prière. Lève-moi en prière. Dimanche prochain, on va terminer sur tout cet enseignement. Tu m'as terminé, c'est ce qu'on fait. Et voilà, et petit public. Donc,